Bonjour et bienvenue. On attaque un nouveau contenu sur les dérives et malversations des agences de l'État. Et on fait fort. BPI France a été épinglé par la Cour des comptes. Une enquête pour prise illégale d'intérêt a été ouverte après le signalement de la Cour des comptes concernant un fonds d'investissement ayant bénéficié à 200 employés de la banque publique. Créé en 2012 pour soutenir nos PME, BPI France gère aujourd'hui 44 milliards d'actifs. Mais la Cour des comptes estime que son modèle manque de transparence et de cohérence. Retour sur un bras financier de l'État à la gouvernance à repenser. Voici les sources officielles, institutionnelles et médiatiques. BPI France a accumulé 50 à 52 milliards d'euros d'actifs sous gestion fin 2023, contre 36 milliards en 2019. Elle gère près de 90 fonds d'investissement, combinant prêts, capital investissement et garantie. La Cour juge nécessaire un recentrage des missions pour éviter que BPI France ne remplace des acteurs privés. Des flux financiers difficiles à suivre, entre fonds propres, fonds tiers, EPIC, SA, tout s'en mêle. La Cour recommande de séparer clairement revenus bancaires, dividendes et investissements, avec un reporting précis des dépréciations. Elle exige un plan stratégique triennal, intégrant rotation des fonds et cession claire des participations. C'est assez choquant et révélateur de l'incompétence des agences d'État. L'organisation est jugée complexe, EPIC, SA, multiples entités, aucun contrôle centralisé. Selon la Cour des comptes toujours, les systèmes d'information, le pilotage des risques et conformités nécessitent des mises à jour urgentes. L'agence de notation Fitch confirme que le profil financier de BPI France est solide, avec une note de crédit AA- et un ratio de solvabilité autour de 29%. Mais l'agence appelle à la vigilance, en raison des risques liés aux investissements à long terme. En effet, certaines opérations sortent du périmètre initial. Comme les fonds étrangers et le capital retournement notamment. La valeur non réalisée des participations capital investissement est peu ventilée, opacité sur les pertes éventuelles. La Cour alerte sur un effet d'éviction des investisseurs privés, si BPI France ne cède pas ses positions après valorisation. À première vue, tout semble idyllique. En 2023, le produit net bancaire de BPI France s'élève à environ 2 milliards d'euros. Le résultat net atteint un peu plus de 1,1 milliard, en baisse de 26% par rapport à l'année précédente. La valorisation de ces portefeuilles progresse de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 14%. Depuis 2013, la performance moyenne annuelle est estimée à 7,1%. Côté solidité financière, le ratio de solvabilité CET1 atteint près de 29,5%, largement au-dessus du seuil réglementaire fixé à 13%. Et le ratio de liquidité LCR dépasse les 360%, contre une exigence minimale de 100%. La banque publique dispose également de 17,3 milliards d'euros de liquidités disponibles. Mais la Cour pointe un manque de visibilité sur les pertes potentielles dans le private equity. Le private equity, ou capital investissement, désigne les fonds investis directement dans des entreprises non cotées en bourse, souvent pour financer leur croissance, leur redressement ou leur transmission. Des investissements comme Sigfox, Orpea ou Navia ont d'ores et déjà généré des dizaines de millions d'euros de pertes, non apparentées aux résultats nets. En 2023, une enquête du parquet national financier révèle que 200 salariés de BPI France, dont le directeur général, ont investi dans des fonds grand public, soulevant des soupçons d'usage d'informations privilégiées. La Cour des comptes juge opaque le système d'attribution d'actions gratuites au cadre de BPI France, hérité des anciennes structures Oseo et Caisse des dépôts. L'enquête est toujours en cours, 3 ans après son ouverture. BPI France accorde des salaires élevés et divers avantages à ses dirigeants, sans véritable contrôle parlementaire sur leur encadrement.
BPI France dispose aujourd'hui de résultats solides et d'un bilan équilibré, mais la Cour des comptes alerte. Opacité, dilution des missions, risque mal cadenassé, rentabilité privée sans transparence publique. Pour gagner sa légitimité, BPI France doit se réformer. À très bientôt pour un nouveau décryptage.